Alors on a très récemment appris une excellente nouvelle côté diabétique de type 1. Le 28 février 2024, la Haute Autorité de Santé s'est déclarée favorable au remboursement de l'Omnipod 5. Alors qu'est-ce que c'est l'Omnipod 5? L'Omnipod 5, ce sera la dernière évolution d'une pompe à insuline dite sans tubulure, c'est-à-dire sans fil apparent. Donc on a le réservoir et on a le dispositif de piqûre intégré directement dans la pompe. La pompe se patch sur le bras ou sur le ventre. Et ce qui est génial avec cette pompe à insuline, pour le coup, c'est qu'elle va être directement reliée au capteur de glucose en continu. Donc on appelle ça un schéma en boucle fermée, puisqu'il va y avoir un algorithme qui va calculer en temps réel et qui va envoyer les données pour apprendre à gérer les phases entre les repas et avoir une glycémie hyper stable. Et cette nouvelle fait écho à une question que j'avais posée lors de mon interview au docteur Emmanuel Cornet-Sokol. La question c'était pourquoi on a le sentiment que dans d'autres pays, par exemple les États-Unis, les mises sur le marché des derniers dispositifs ou des derniers médicaments semblent être plus rapides qu'en France. Voici sa réponse. Les États-Unis ont un système de santé très particulier, très à part, puisqu'ils ne fonctionnent quasiment qu'avec des systèmes d'assurance privée. Donc il y a un petit système d'assurance publique, d'assurance maladie équivalente, mais qui rembourse vraiment le strict minimum. Et sur cette assurance maladie minimale, en fait, par exemple, il n'y a pas de pompe à insuline, il n'y a même pas forcément de stylo à insuline, c'est-à-dire qu'il y a encore des patients qui ont cette assurance minimale aux États-Unis et qui s'injectent avec des seringues. Si l'autorité de santé américaine approuve un système ou une molécule, après, la négociation se fait directement entre l'industriel et l'assureur privé. Et il n'y a pas d'autre intermédiaire. En Europe et notamment en France, une fois que les autorités de santé autorisent un système ou une molécule, eh bien, il va y avoir le financeur qui va négocier le coût. Et comme ce financeur, c'est un financeur public payé par nos impôts, il y a des coûts qui sont bien différents de ce que peuvent avoir les assurances privées. Et d'ailleurs, le prix que nous payons notre assurance maladie n'est pas celui des assurances privées américaines. Donc, c'est très difficile de comparer ces choses. Donc, à la fois, on est dans des réglementations qui sont différentes et dans des coûts qui ne sont pas non plus les mêmes. Je rappelle qu'aux États-Unis, les médicaments et les dispositifs sont 5 à 10 fois plus chers qu'en France, par exemple. Et qu'il y a encore beaucoup de pays dans le monde où les capteurs ne sont pas mis à disposition de tous les patients avec un diabète de type 1. Pour vous citer un exemple, au Royaume-Uni, c'est extrêmement récent que les patients avec un diabète de type 1 puissent avoir accès à un capteur. Jusqu'à présent, ce n'était réservé que pour les patients qui étaient très déséquilibrés ou bien les femmes enceintes, mais pas à tous les patients ayant plusieurs injections d'insuline par jour. Donc voilà, on a la chance d'avoir un système d'assurance maladie qui est très généreux, mais du coup, il demande plus de temps pour pouvoir mettre en place les choses.